c'est quoi la Bible? Et la Bible n'est pas quoi? C'est quoi la Bible? Comment est-ce qu'on l'interprète? Quels sont les principes d'interprétation? Et nous allons regarder, bien sûr, pas mal de textes ensemble ce soir même pour traiter cette question. Donc, mes attentes, parce que c'est un cours. Donc, il y aura des devoirs et ça commence maintenant. Parce que votre premier devoir, c'est de prendre note pendant toutes les sessions. De prendre note et d'écrire des questions. Quand vous aurez des questions qui se posent, écrivez vos questions sur cette feuille. J'aimerais bien que vous preniez note à l'ordi, si vous voulez, mais à main aussi, c'est à vous de décider. Mais je veux que vous me les soumettiez par ordi. Je ne veux pas voir des photos des notes prises par main. Je veux que vous m'envoyiez des documents Word et non des PDF pour que je commente ce que vous avez fait. Donc, premier devoir chaque semaine, c'est de me passer les notes. Et franchement, ça, si vous êtes quelqu'un qui prend beaucoup de notes, c'est bon. Si vous ne prenez pas trop, ça va aussi. Mais je veux voir ce que vous êtes en train de retenir déjà de ce que j'ai dit. Et j'aimerais aussi voir vos questions. Donc, une fois que vous aurez pris vos notes ce soir, vous aurez vos questions. Normalement, pendant le cours, vous aurez un binôme. Donc, Jérôme va vous diviser, va vous donner un binôme. Donc, vous divisez en groupe de 2. Et comme ça, il y aura des moments pendant le cours où je m'arrête et je demande à ce que les binômes discutent. Ce soir, ce n'est pas encore fait parce qu'on a eu les inscriptions assez tard, je crois, hier soir ou bien même ce matin. Donc, nous n'avons pas encore décidé qui sera avec qui. Mais comme ça, vous aurez la possibilité de discuter aussi vos questions entre vous. Mais après chaque session, je vais vous envoyer tout ça par écrit, mais je vous avertis maintenant parce qu'il faut que vous preniez les notes. Après chaque session, vous devez prendre une de vos questions. Ça, à vous de décider les questions que vous avez identifiées. Et j'aimerais bien que vous fassiez déjà un effort de répondre à votre propre question, de donner votre réponse. Et c'est à vous de répondre ce que vous direz. Salam alaikum, Sidi. OK? Non, je ne dors pas. Non. OK. Donc, vous devez me rendre vos notes avec questions. Vous devez répondre à une de vos questions. Vous aurez aussi une lecture et vous devez faire une page de sommaire ou bien réponse. Des fois, je vais demander un sommaire. Des fois, je vais demander une réponse, donc une réflexion qui ne va pas dépasser la longueur d'une seule page. Tout à la fin, après les 4 sessions, l'examen ne sera pas un examen avec les questions que je vous pose et puis que vous écriviez. L'examen sera la préparation d'une étude biblique sur un texte qui prend en conscience ce que vous avez appris pendant ce cours. C'est ça ce que nous proposons comme examen. Vous devez préparer l'étude biblique avec les questions que vous allez poser, comment vous allez préparer, et puis vous le rendiez. Et ça, ce sera l'examen final.
J'espère que mes attentes sont claires. Donc, je vous rappelle de prendre note. Est-ce qu'on commence? OK, on commence. OK, qu'est-ce que la Bible? La plupart des personnes parmi vous connaissez déjà la Bible, n'est-ce pas? Vous pouvez probablement reciter les livres de la Bible en ordre. Moi, je peux le faire en anglais et non en français. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth. Comme ça, je suppose que beaucoup de vous êtes capables de le faire aussi. Vous êtes déjà trompés dans les histoires de la Bible. Beaucoup parmi vous, depuis votre petitesse, depuis votre petite jeunesse, vous connaissez des histoires de la Bible. Vous connaissez par cœur beaucoup de versets bibliques. Vous pouvez les citer. Et c'est vraiment, c'est dans votre cœur, dans votre âme. Et vous comprenez et vous employez le vocabulaire de la Bible. Déjà, vous le comprenez. Par exemple, si quelqu'un qui n'est pas d'une église comme la nôtre entend la phrase « acclamons le Seigneur », et ces personnes-là n'ont aucune idée de ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Acclamons le Seigneur. Mais c'est parce que d'abord, nous sommes dans le contexte de notre Église et acclamons, c'est un mot des psaumes, n'est-ce pas? Acclamons le Seigneur, célébrons. Et si on est dans notre Église, nous savons que ça veut dire vous allez applaudir, n'est-ce pas? Et le Seigneur, c'est qui? Bon, c'est le Seigneur Dieu éternel et c'est le Seigneur Jésus. Donc, mais si vous n'êtes pas de notre Église, si vous n'êtes pas chrétien, vous n'aurez aucune idée ce que c'est parce que vous n'avez pas ce même vocabulaire. Imaginez maintenant avec moi que vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas du tout initié à la foi chrétienne. Et ça arrive souvent, hein, je crois, dans notre contexte marocain. Quelqu'un qui ignore complètement la Bible. Quelqu'un qui vous demande, c'est quoi la Bible? Comment est-ce que vous allez répondre en quelques mots ou en quelques phrases? Et je veux que vous écriviez dans le chat. Quand ça arrive, je vais les lire. Donc, s'il vous plaît, et aussi, répondre à cette question, chaque fois quand je demande une question, j'aimerais bien voir une réponse. Est-ce qu'il y a déjà une réponse? Je vois volume, s'il vous plaît. Est-ce que c'est trop doux? Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, moi, je vous entends très bien, mais je ne sais Moi pas. aussi, j'entends bien. Donc, c'est Oppo A15 qui a le problème chez lui ou chez elle. OK. Très bien. OK, il y a des réponses qui arrivent. OK, je rentre. La Bible est un livre saint, inspiré de Dieu. La Bible est la parole de Dieu, inspirée par Dieu et écrite par les hommes. C'est la parole de Dieu. La Bible est un livre qui contient la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu, une lumière qui nous guide. La Bible est la parole de Dieu, un livre saint qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Ce qu'il y a la Bible est la révélation de Dieu aux hommes. Hein? La Bible, c'est l'ensemble des Saintes Écritures.
La réponse simple, c'est la Bible est la parole de Dieu inspirée par son Saint-Esprit. La Bible est une lettre de Dieu aux hommes. Si vous n'avez pas écrit votre réponse ici, la Bible est une bibliothèque qui constitue plusieurs livres. La Bible vient du latin biblia, un recueil de livres inspirés par Dieu. Oui. OK, beaucoup de bonnes réponses. Et maintenant, deuxième question. Hop, la Bible est un livre où la parole de Dieu, attendez, inspirée de Dieu aux âmes, constitue de l'Ancien et Nouveau Testament, collection de livres sacrés inspirés par Dieu. OK. Deuxième question. La Bible n'est pas. Termine la phrase. La Bible n'est pas. Terminez la phrase et mettez votre réponse dans vos notes. Un conte, un livre séculaire, pas un roman, une poésie. Tombée du ciel, n'est pas morte, n'est pas un dictionnaire, n'est pas un recueil de fables, n'est pas un livre ordinaire, n'est pas un livre simple. La Bible n'est pas toujours ce qu'on y pense, n'est une utopie. La Bible n'est pas un livre d'histoire, pas une lettre morte. La Bible n'est pas un livre désuet, ensemble de codes de bonne conduite. OK? OK, très bien. OK, une autre question. Et encore une fois, écrivez vos réponses. Pour nos amis musulmans, imaginez, c'est la même personne qui vient de vous demander c'est quoi la Bible. Pour nos amis musulmans, la révélation complète de la nature de Dieu et de sa volonté, la révélation qui nous sauve, c'est quoi? Je répète, pour nos amis musulmans, la révélation complète de la nature de Dieu et de sa volonté, la révélation qui nous sauve, c'est quoi? Pour les musulmans? Pour les musulmans. Mais Mélie, tu anticipes déjà. Mais enfin, les musulmans ne vont pas répondre Jésus-Christ oui, ça, si vous vous posez cette question, même si j'aime beaucoup votre réponse. Qu'est-ce qu'ils vont répondre si vous le demandez? Oui, la question. Pour nos amis musulmans, la révélation complète de la nature de Dieu et de sa volonté, la révélation qui nous sauve. C'est quoi cette révélation? C'est le Coran. Effectivement, c'est le Coran. Le Coran est la révélation parfaite qui a été protégée pour les musulmans. Tenzil, hein, il y avait la descente du Coran était protégée d'erreurs. Donc, ce sont les paroles exactes de Dieu offertes au prophète Mohammed pour eux. OK? Est-ce qu'il faut que je répète encore la question? C'était pour nos amis musulmans, la révélation complète de la nature de Dieu et de sa volonté. La révélation qui nous sauve est quoi? C'est le Coran.
OK. Donc, pour les chrétiens, c'est quoi? Pour nous, les chrétiens, la révélation complète de la nature de Dieu et de sa volonté, la révélation qui nous sauve, c'est quoi? Je vois Bible. Je vois Jésus-Christ. En fait, pour nous, les chrétiens, mes frères et sœurs, la révélation qui nous sauve, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même. Donc, nous avons tendance à penser Jésus correspond à Mohammed quand on est en train de comparer les deux religions et que la Bible correspond au Coran. Mais ce n'est pas le cas. La Bible correspond à Mohammed. Jésus correspond au Coran. Désolé. Parce que nous sommes sauvés par Jésus. Et pour eux, ils sont vraiment sauvés par le Coran. Cette récitation dictée par Dieu à Mohammed. Mohammed sert à emmener cette révélation qui nous sauve. Mais pour nous, c'est autre chose. C'est pour nous, bibliquement, comme vous voyez, la parole, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. On parle de qui? La parole a pris chair. Donc, premièrement, premièrement, la parole de Dieu est Jésus-Christ. La parole de Dieu est Jésus-Christ. La parole, les paroles de nos Écritures saintes constituent la parole de Dieu en nous dirigeant, en nous indiquant Jésus, qui est la parole faite chair. Les Écritures saintes révèlent Jésus, nous révèlent Jésus. Donc, déjà, si vous commencez une discussion avec vos amis musulmans, ça va poser des problèmes parce que c'est beaucoup plus ambigu et difficile d'affirmer que ce que Dieu nous dit est Jésus, que la parole parfaite est Jésus, que de dire que la parole de Dieu est quelque chose à l'écrit. C'est quelque chose qui peut être lu. Il n'y a pas de question ce que ça veut dire. Mais pour nous, la parole n'est pas un fax. Dieu n'a pas voulu envoyer un fax. Dieu n'a pas voulu envoyer un SMS. Dieu a décidé de venir vivre sa parole dans notre humanité. Alors, comment est-ce que nous connaissons et comment est-ce que nous comprenons la parole qui est devenue chair, Jésus-Christ? Comment on peut le connaître? Comment on peut le comprendre? Est-ce pas à travers les paroles de nos Écritures qui nous présentent Jésus, qui nous signalent Jésus, qui nous interprète Jésus de Nazareth, sa vie, sa mort, sa résurrection et la signification de ces événements. Et une des richesses de la foi chrétienne dès le début, c'est ce que nos ancêtres
chrétiens ont fait le choix de continuer de respecter les écritures juives comme écritures saintes. On aurait pu décider de laisser l'Ancien Testament, de ne nous accrocher qu'au Nouveau Testament, aux évangiles, ou bien aux lettres de Paul. On aurait pu faire ce choix et c'était ce que quelques-uns parmi les pères de l'Église voulaient. Marcion, qui plus tard s'est éloigné, et d'autres ont dit que non, mais on ne peut pas garder les Saintes Écritures des Juifs comme nos Écritures chrétiennes, parce que nous ne sommes plus sous la loi. Et effectivement, c'est le choix des musulmans. Les musulmans ont décidé, même si le Coran fait allusion à beaucoup de textes bibliques, beaucoup de textes bibliques, les musulmans ont décidé de ne pas garder les autres textes des Juifs et des chrétiens comme écriture sainte. Ce choix est très, très, très important, ce choix, parce que pour nous, ce que Dieu est en train de faire et de dire en prenant chair, c'est en continuité directe avec l'histoire du salut que nous trouvons dans les Écritures hébraïques. Les Écritures juives sont pour nous depuis longtemps, l'ancien témoignage au mystère du Dieu de l'univers qui cherche depuis le début être en relation avec sa création. Pour comprendre ce que Dieu nous dit en Jésus, nous devons comprendre comment Dieu cherchait depuis toujours parler à son peuple, se révéler à son peuple, sauver son peuple et sa création. Et en même temps, nous insistons que ce que nous dit, ce que Dieu nous fait en Jésus est aussi radicalement nouveau. Donc, Jésus lui-même est le Nouveau Testament, le nouveau témoignage, la nouvelle alliance de Dieu avec son peuple. Ceci est la coupe de la nouvelle alliance dans mon sang, versée pour la rémission des péchés, des multitudes. Cette nouvelle alliance, ce nouveau testament de Dieu, nous ne pouvons le connaître qu'à travers le témoignage de nos Écritures. Nous avons besoin de la Bible pour comprendre ce que Dieu est en train de dire, d'annoncer dès le début et qui culmine en Jésus-Christ. Donc, si nous appelons la Bible la parole de Dieu, nous le faisons parce que la Bible nous emmène à la découverte de la parole éternelle de Dieu qui est devenue chair en Jésus et qui nous a sauvés. OK, donc, prendre une pause pour juste un petit moment et dans vos notes, si vous avez une question,
écrivez la question. Vous pouvez aussi écrire des questions dans le chat et je vais demander à Pasteur Jorov si c'est possible de noter les questions. Quant à moi, je vais partager mon écran. Parce que j'ai des textes maintenant. Slideshow. Come on. Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? J'essaie de le mettre grand slideshow.